Bonjour, je profite de ce petit moment de calme pour faire un petit tour du potager et montrer les dernières plantations que nous avons faites. Donc ici, il y a un peu... J'ai tout mélangé, donc il y a du physalis, des aubergines, des poivrons, des tomates, des choux. Là, il y avait tout un parterre de facélie, donc j'ai tout simplement arraché la facélie et réutilisé la facélie comme paillage. Alors ça me fait un paillage assez léger, donc il va falloir que je complète, mais avant d'acheter quoi que ce soit ou de récupérer à l'extérieur, je voulais utiliser tous les matériaux que j'ai sur place un maximum. Donc voilà, j'ai utilisé la facélie, même les têtes fleuries, donc ça va vraiment se ressemer partout, mais c'est pas grave, il s'arrache facilement, donc si ça me gêne, je l'enlèverai au fur et à mesure. Et ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, c'était un champ de bourrache. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai arraché la bourrache et réutilisé la bourrache en paillage directement au sol. Ah, ici, j'ai aussi ajouté par-dessus du broyat de lierre parce que j'ai eu une haie de lierre à tailler chez moi et donc j'ai tout récupéré et je viens de broyer les plants de tomates avec. Alors je voulais faire un petit bilan puisque on a récupéré ce potager au mois d'octobre et donc on est vraiment en phase expérimentale et d'observation. Et j'ai cette partie du potager qui est envahie par les renoncules et celle-ci était complètement couverte en revanche de bourrache. On peut encore en voir là-bas au fond. Et sous la bourrache, donc on avait fait le choix de laisser la bourrache sur place jusqu'à ce qu'on ait besoin de planter. Et je suis très satisfaite de cette méthode puisque sous la bourrache, finalement peu d'herbes se sont développées puisque la bourrache était très très dense. Et ça a gardé une terre humide et les racines de bourrache vont vraiment en profondeur. Donc ça a en même temps ameubli la terre qui ici est une terre quand même très très dure. Donc là on a fait le choix de faire des tout petites parterres et de faire ces bandes permanentes. Donc on marchera toujours sur les mêmes chemins. Donc là pour l'instant ici, vous voyez dans le chemin il n'y a rien, c'est très sec, mais à terme on va mettre partout du broyat comme ça, c'est du broyat que j'ai récupéré à la déchetterie. Alors ici il y a du liseron partout, donc il repousse même sur le broyat, parfois c'est difficile de trouver les chemins, mais voilà, on va au fur et à mesure, on va essayer de réussir à éliminer un maximum de liserons, chose difficile. Je voulais aussi faire profiter d'avoir nettoyé cette parcelle, un petit rond, donc autour d'un pêcher qu'on a planté l'automne dernier, pour vous montrer ma terre, parce qu'elle est très dure. Donc là j'ai passé juste la grelinette pour essayer d'arracher le liseron un maximum. Et en fait, vous voyez, la terre est tellement dure que déjà à la main j'ai du mal. Celle-ci est humide encore. En forçant j'y arrive, mais quand c'est sec, c'est vraiment, voilà, là, j'arrive pas du tout à casser cette motte. C'est vraiment très dur, je me fais mal en plus. Donc là j'avais paillé cet automne avec des feuilles, mais bon vous voyez le résultat est pas terrible. Donc va falloir, je pense que j'envisage l'automne prochain peut-être de faire une culture d'engrais verts qui pourrait ameublir davantage la terre. Et puis éventuellement aussi des amendements pour apporter, elle est très argileuse. Donc ce qui est bien, c'est que par contre ça retient énormément, vous voyez là, elle est encore très humide, donc ça retient vraiment l'humidité. Donc quand elle est humide, ça va, mais par contre quand elle sèche, elle devient vraiment dure comme du caillou et c'est impossible pour les semis par exemple, c'est très compliqué parce que dès qu'elle sèche en surface, voilà, ça devient du caillou quoi. Donc voilà, je suis en train de me demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Donc ici après je vais juste passer un coup de griffe et puis je vais planter mes tomates. J'ai préparé, la dernière fois je vous ai fait ma vidéo sur le bokashi, j'avais préparé une terre de bokashi. Malheureusement j'avais fait un petit bug, j'ai pas réussi à vous filmer comment j'ai fait, mais voilà, là ça fait à peu près un mois et demi. Et voici le résultat, donc c'est 7 parts de terre de mon jardin avec 3 parts de bokashi. J'ai laissé mûrir couvert pendant un mois et maintenant je vais utiliser cette terre pour amender en surface là où je vais planter mes tomates justement dans ce rond ici.
En revanche, autre petit bilan, de l'autre côté du potager, là où il y a de la renoncule, j'avais essayé de tester, comme certains d'entre vous ont fait chez eux, c'est-à-dire couper très ras l'herbe et puis mettre un épais paillage directement sur l'herbe coupée. Et vous pouvez constater que c'est une catastrophe. On ne voit même pas où c'est les plates-bandes. Au fait, il y a les renoncules et le liseron s'en fichent complètement de l'épais paillage, même sur 20 cm bien tassé, il passe à travers sans problème. Et le moindre petit bout de racine qu'on laisse repousse. Donc voilà, là il va falloir que je défasse tout ce parterre. Parce que en plus arracher à travers le paillage, ça marche pas. Donc voilà, là il va falloir que je refasse tout. Donc là où il y a des renoncules et un terrain très argileux comme ici, cette méthode ne fonctionne pas. En tout cas, elle n'a pas fonctionné chez moi. Donc voilà, vaut mieux bien nettoyer le terrain et pailler ensuite. Juste derrière, c'est pas parfait, mais ici, effectivement, on avait où il y avait les pommes de terre. On avait nettoyé d'abord et repaillé ensuite, et effectivement, le liseron a repoussé quand même, mais déjà de renoncules, il y en a beaucoup moins. En revanche, les pommes de terre, c'est pas génial, parce que si par exemple, elles ont bien poussé, et si je me déplace au milieu, il n'y a plus rien. Alors j'ai trouvé des doryphores, mais je pense pas que ce soit que une question de doryphores, parce que là, bon, on voit bien que ça a été mangé, mais ça n'explique pas pourquoi il y a un grand vide là au milieu, alors que j'ai semé des pommes de terre assez serrées, tout devrait être comme ça. Donc voilà, il me reste encore beaucoup de travail, je vais m'y remettre tout de suite, puis je vous ferai un petit bilan une fois que les plantations seront finies. Voilà, j'ai planté mon petit rond. La terre était... J'ai essayé de griffer, avec une griffe, de casser les mottes que je vous ai montré tout à l'heure. C'était franchement trop dur, je me faisais mal au dos, donc j'ai laissé tomber. Donc j'ai creusé des trous assez grands. Dans chaque trou de plantation, j'ai mis 1 ou 2 poignées de compost de champignonnerie bien mûr. Et puis j'ai bien arrosé aussi le fond du trou. Et après, une fois le plan bien tassé, j'ai re-arrosé par-dessus avec de l'eau et du jus de bokashi dilué à 1%, comme je vais montrer dans ma vidéo sur le bokashi. Et ensuite, j'ai paillé avec ce qu'il me restait. Donc là, j'avais encore un peu de paille. Et puis ici, le broyat de lierre. Donc dans ce petit rond, j'ai tout mélangé encore une fois. Donc il y a beaucoup d'aubergines, parce qu'il me restait beaucoup de plants. Un peu de choux. Quelques salades, j'ai très peu d'espoir pour elles, mais bon, comme elles étaient là, je les ai mises. 2 plants de courgettes, 2 plants de tomates. Et puis j'ai gardé donc ce petit plant de mauve qui était sur place. Ah, je suis en train de me faire piquer, ça fait mal. Et puis la petite blette qui était également sur place, mais là encore, j'ai peur qu'elle monte en graines rapidement, comme tous les autres plants que j'ai fait cette année, qui sont montés directement en graines. Alors ici, avant de pailler, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi épandu donc la terre de bokashi, je l'ai mise en surface, j'ai griffé très légèrement, et puis j'ai mis le paillage par-dessus. Donc j'espère que les vers de terre, dans cette parcelle de potager, il y en a énormément, mais là j'en ai pas vu beaucoup, en même temps comme il fait chaud et doivent être bien en profondeur. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'ils feront leur travail pour mélanger donc la terre de bokashi qui est très riche avec la terre du potager. Je termine sur une petite vue d'ensemble, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo jardin.